Savez-vous que le nom Google est en fait une faute de frappe? Pourquoi on dit à la queue leu et partir sur les chapeaux de roue? Connaissez-vous la drôle d'origine du mot vasista? Ou encore l'histoire des funérailles officielles d'une jambe? Je vous propose aujourd'hui de découvrir 8 anecdotes étonnantes de notre histoire. Petite anecdote drôle. Le nom Google est une faute de frappe. Le nom choisi à l'origine était Gogol, qui en mathématiques correspond au nombre 1 avec 100 zéros derrière. Mais au moment d'enregistrer le nom de domaine, une faute de frappe est commise et le nom Google est né. Et tant mieux, parce que c'est quand même plus cool Google que Gogol. Tu connais l'expression à la queue leu, mais est-ce que tu sais d'où elle vient? L'origine de cette expression remonte au Moyen-Âge vers le XIe siècle. À cette époque, le mot le désignait un loup. Et cette expression faisait référence aux meutes de loups qui se suivent les uns derrière les autres. À l'origine, elle se disait à la queue du leu un leu, puis s'est progressivement simplifiée à travers les époques. Le mot le a évolué en loup, mais l'expression à la queue leu, elle, est bien restée. La guillotine s'est d'abord appelée la Louisette, en référence à son inventeur Antoine Louis. Et c'est en 1789 que le docteur et député Joseph-Ignace Guillotin préconise ce système de mise à mort pour tous, afin que tout le monde soit égaux face à la peine capitale. Parce que oui, avant 1789, la mort par décapitation était réservée aux nobles, alors que les pauvres subissaient des écartèlements, des pendaisons, des supplices tout aussi atroces les uns que les autres, en fonction de leur profil et de leurs crimes. Et anecdote drôle, Guillotin ne souhaitait pas que son nom soit associé à cette machine à tuer. Dommage pour lui. Le mot bougie vient du nom de la ville de Bougaïa, en Algérie, qui se dit bougie en français. C'est aujourd'hui la ville de Béjaïa. C'est cette ville qui fournissait la plus grande partie de la cire en Europe au XIVe siècle. Le mot bougie désigne donc cette ville, la cire qui en était produite et la bougie. Le mot vasista vient de l'allemand was ist das, qui signifie littéralement « qu'est-ce que c'est ?» Question que les Allemands posaient souvent après avoir ouvert une sorte de petit guichet sur leur porte, afin de vérifier à qui ils allaient ouvrir. J'ai toujours trouvé cette expression très étrange, partir sur les chapeaux de roue. Quel rapport entre un chapeau et une roue? En fait, ici les chapeaux font référence aux enjoliveurs des voitures, qui étaient appelés les chapeaux dans les années 1920, car c'est la partie décorative de la roue. Et les roues avaient tendance à s'incliner beaucoup lors de virages pris très rapidement, d'où l'expression de partir tellement vite que la voiture roule presque sur les chapeaux de roue tellement elle s'incline dans les virages. Boycotter. L'origine du mot est assez drôle. En 1880, en Irlande, Charles Cunningham Boycott est chargé de chasser les agriculteurs qui exigent une réduction des loyers. Mais en réaction, tous les agriculteurs locaux se mettent à l'arrêt, ce qui paralyse la production. Le nom de boycott est alors employé pour désigner ce mouvement, et ce terme sera gardé par la suite. Petit fait historique insolite. En 1838, le général mexicain Antonio López de Santa Anna se prend un tir de canon dans la jambe et n'a d'autre choix que de se faire amputer. Il organise alors des funérailles et un enterrement pour rendre hommage à sa jambe tombée au combat.
Voilà pour ce petit tour des anecdotes étonnantes de notre histoire. J'espère t'avoir appris quelque chose dans cette vidéo. Si tu aimes ce genre de petites anecdotes et les histoires étonnantes en tout genre, n'hésite pas à t'abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire.